Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Focus Tricot sur mon châle Find Your Fade d'Andrea Mori. Alors, le châle Find Your Fade, je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous le présenter parce qu'on est beaucoup à l'avoir fait. C'est un châle donc d'Andrea Mori qui utilise 7 couleurs. Alors, je cherche le modèle pour vous le montrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà. Donc, on a 7 couleurs. Alors, est-ce que j'ai une photo où on le voit? Ah ouais, la dernière photo. Voilà. Donc, là, elle commence par une pointe jaune et hop, tout est dégradé pour aller jusqu'à la pointe, la bordeaux, rouge très foncé. Et entre-temps, elle a 7 couleurs. Alors, elle, ça se fond vraiment super bien parce qu'elle a utilisé des laines à speckles. Alors, je crois pas que la première et la dernière soient à speckles, mais en tout cas, toutes les autres le sont, ce qui permet vraiment un fondu superbe et que j'aurais voulu avoir, mais que je n'ai pas tout à fait eu. Voilà. Donc l'inconvénient, justement, c'est que c'est 7 écheveaux, donc... enfin, l'inconvénient. Disons que tout l'enjeu de ce châle, c'est il faut 7 couleurs et faire en sorte que les couleurs passent bien de l'une à l'autre et s'enchaînent pas trop mal. Au début, elle précise, au début des explications, elle précise qu'on n'est pas obligé de faire 7 couleurs, qu'on peut en faire 3, 10, voilà. Donc chacun peut faire comme il veut. Moi, de mon côté, je trouve que c'est plus simple de pouvoir passer à, par exemple, de le réduire à 5 couleurs, ou si on l'a déjà fait une fois, parce que, enfin, une fois qu'on l'a fait, en fait, on voit bien les enchaînements, on voit bien comment ça se place, et voilà, ça me paraît plus simple, mais bon. Euh, bon, c'est aussi parce que moi, ma technique de feignante quand je commence un modèle, c'est que je ne lis pas toutes les explications. Je lis au fur et à mesure. Donc ça m'arrange plutôt de découvrir le modèle comme ça, puis après éventuellement de le refaire en le modifiant légèrement. Mais en tout cas, pour celles qui comptent directement le faire avec 4 couleurs, il faut savoir qu'il y a des petits ajustements à faire et il faut bien lire le modèle, bien rentrer dedans pour pouvoir l'adapter. Euh, voilà, donc moi justement ce que je vous disais, c'est que j'aurais bien voulu utiliser comme ça 7 écheveaux avec des speckles et que le fondu, le dégradé soit impeccable. D'un autre côté, je voulais acheter le minimum d'écheveaux possible, je voulais utiliser les restes. Je commence depuis peu, enfin je tricote depuis très longtemps, hein, il y a voilà, les modèles en anglais, les circulaires et tout ça, c'est avant que ma dernière naisse, donc 7-8 ans que j'utilise tout ça, donc ça, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai beaucoup utilisé des laines fil d'art et puis après des laines drops et j'ai découvert récemment les écheveaux 100% mérino qui sont teints à la main notamment, entre autres, mais pas que. Ce qui fait que j'ai pas des restes énormes de ça. Donc je voulais quand même utiliser mes quelques restes. Je voulais dépenser le moins de sous possible dans ce châle, pour dire les choses clairement. Et enfin voilà, je voulais optimiser au maximum et je voulais avoir un rendu joli, je voulais des couleurs qui me plaisent. Ce qui fait un énorme casse-tête en fait, on se croirait dans les cours d'optimisation que je faisais quand je faisais mes études. Et voilà, au final, là, je suis arrivée à un résultat qui va du rose jusqu'au vert. Donc ça... les couleurs, ça me correspondait tout à fait. Après, l'enchaînement n'est pas parfait. On est parfois sur un peu ce qu'on appelle color block, quoi. On est sur des enchaînements de couleurs pleines, quelquefois, mais ça peut se fondre un petit peu au milieu. Enfin, je vais vous montrer. Donc, on commence par la pointe avec de la Squirrel's Yarns, donc c'est les laines de l'écureuil, puisque j'ai toujours autant de difficultés à dire ce nom. Et le coloris, c'est framboise givrée. Donc là, c'est un écheveau de 50 grammes que j'avais acheté exprès et j'en ai utilisé 12. D'ailleurs, je vais directement me mettre sur ma page Ravelry
pour vous dire au fur et à mesure ce que j'ai utilisé par échaud parce qu'on n'est pas sur les mêmes choses que dans les explications. Mais voilà, après chacun tricote différemment. Hein. J'ai tout rentré ce matin. Framboise givrée. 11 grammes, ouais. 11 grammes, alors que dans les explications, on nous parle de 20 grammes pour la couleur A. Voilà, donc en fait 11 grammes pour la petite pointe. Voilà. Ensuite, on est sur la laine teinte main par Catsius que j'avais gagnée lors d'un concours. En fait, j'ai l'impression que je gagne plein d'échos. C'est pas vrai, hein, c'est pas tout le temps. Hein. Mais voilà, cette couleur-là, elle est vraiment chouette. Ça fait un peu rose pêche en fait. C'est vraiment sympa. Donc voilà, là c'était un écheveau de 100 grammes. Et j'en ai utilisé 35 grammes au lieu de 40 pour la couleur B. Ensuite, couleur C. Couleur C, c'est encore les laines de l'écureuil, coloris bouton de rose. On devait en utiliser 60 grammes. Pour ma part, j'en ai utilisé 50, ce qui tombe bien puisque c'était un écheveau de 50 grammes. Mais j'en ai même manqué un petit peu. Puisque là, vous voyez, je pense depuis le début, en fait, la construction, c'est on a une partie de point mousse, puis on a une partie de dentelle, puis on a une partie de rayure avec la couleur suivante. Point mousse, dentelle, rayure. Point mousse, dentelle, rayure. Ouais, mais les rayures, donc tout est fait en point mousse, mais pour le dernier rang de point mousse, là, j'ai pu faire que l'aller. Vous voyez, à chaque fois, on a toujours la petite vaguelette du haut, la vaguelette du bas. Et là, j'ai pu faire qu'un aller, donc j'ai que la vaguelette du bas. La vaguelette du haut, je l'ai faite avec la couleur suivante puisque j'avais pas assez de laine. Donc il me manquait pas grand chose. Voilà. Donc c'est clair que je ne serais pas arrivée aux 60 grammes dont parle Andrea Mori. D'ailleurs, je vous dis tout ça, mais j'ai quand même tricoté en 3,5 et... Ah bah c'est pareil, j'ai tricoté en 3,5. Donc la différence ne peut pas venir de là, ça doit vraiment venir de la façon de tricoter. Ensuite, mon écheveau central, c'était un écheveau de Yarn by Simone, coloris Seriously, et j'ai adoré tricoter cet écheveau. Mais vraiment, c'était super agréable à tricoter parce que c'est super doux. Enfin, je vous l'avais déjà raconté lors d'un épisode de podcast, mais en fait, j'ai tricoté, puis arrivé là, je commence aux rayures, puis en fait, j'ai une sensation bizarre. Enfin, je sentais que la sensation était différente de ce que je tricotais avant. J'ai mis du temps avant d'identifier ce changement. Enfin, c'était quoi? Mais en fait, c'était la douceur. Parce que là, bon, celle-là, elle est douce quand même. Hein. Enfin, on est sur du mérino, c'est vraiment doux, mais... Et d'ailleurs, ouais, après le blocage, quand même, la by Simone est plus douce que celle d'avant. Mais enfin, ça reste quand même très doux. On n'est pas sur de l'alpaca de Drops qui gratte. Hein. Et, enfin, je vous le dis, puisque je continue même d'en utiliser. Mais ça, enfin, c'est pas doux pareil. Et là, elle était d'une douceur. Donc voilà. Donc c'était mon écheveau central. J'ai adoré tricoter cette couleur. Et donc sur ça et ça, on est sur des coloris à speckles qui peuvent rappeler un petit peu l'avant et l'après. Donc là, il y a quelques petites taches roses qui rappellent l'avant. Et là, et puis beaucoup de taches vertes, mais en fait, le vert, il ne va pas avec le vert d'après. C'est pas grave. Et après, on est sur du gris, du bronze, avec des taches vertes et des taches rouges. Ce qui fait que si on rapproche de la pointe, pas facile de vous montrer tout ça. Voilà, on n'est pas trop loin niveau couleur. Et il y a quelques speckles verts, si j'en trouve, par là, qui rappellent, en fait vous voyez rien du tout là, voilà, qui rappellent un peu la couleur d'après.
Voilà. Donc mon écheveau central, Yarn by Simone, donc un vrai plaisir à tricoter et c'est donc vraiment pas la dernière fois que je tricoterai de la by Simone. Ensuite, on passe à T'as une tache pistache de la Féfil, donc encore une fois les rayures, mais qui là se fondent pas mal. C'est comme là en fait. Là, c'était quand même pas trop mal au niveau de... Mais alors là, le fondu, je le trouve encore plus discret. C'est ce qui tombe bien, c'était l'effet voulu à la base. Mais bon. Et on est sur T'as une tache pistache. Et donc ce vert pistache, mais c'est mon vert préféré. Voilà. J'ai enfin trouvé, après 32 ans d'existence, j'ai trouvé ma couleur préférée. Et c'est ça, c'est ce vert-là. Il est superbe. Il est gai, il est vif, vraiment, il est trop beau. Donc ça, c'est la Féfil. Voilà, et donc on est sur notre section de point mousse. Là, donc là c'est la 5e couleur. D'ailleurs, je vous ai plus parlé du grammage. La Yarn by Simone, j'ai utilisé 63 grammes au lieu de 65. Et T'as une tache pistache de la Féfil, j'ai utilisé 64 grammes au lieu de 70. Et en fait, on commence à faire une pointe. Voilà, ce qui fait en réalité, enfin la construction elle est hyper intéressante. Ce qui fait qu'en fait on avait une ligne centrale. La ligne centrale se décentre petit à petit. Donc voilà, elle se décentre petit à petit. Et à partir du moment où on fait la pointe, on a le même nombre de mailles sur tous les rangs jusqu'à la fin. Si je me trompe pas, ça fait ça. Enfin c'est vraiment impressionnant. Et surtout là, comment faire pour faire... Enfin, on arrive sur la fin là, la fin de la pointe là, enfin la fin de la pointe, la fin de la ligne centrale, pardon. Sauf qu'en fait, on est sur une longueur incroyable. On est sur la pointe là, et puis on continue là jusqu'à la pointe. Mais en fait, c'est juste une histoire de construction et de... Enfin, je sais pas, je vais pas tout vous dévoiler, mais franchement, c'est bluffant. Après, ma pointe, elle est pas très pointe parce que je l'ai pas bloquée en mettant des épingles. Enfin, j'étais en vacances quand je l'ai bloquée. Donc, j'ai mis ça tout le long de la salle à manger où on était. Et puis voilà, ça a séché comme ça a pu. Et c'est pareil, blocage pas parfait non plus au début parce que là, la dentelle, elle est un petit peu serrée. Alors qu'il aurait fallu qu'elle soit vraiment plus à trou-trou comme après. Bref, je m'éparpille un petit peu. Alors, ensuite, avant-dernière couleur, c'est le coloris Ivy de Malabrigo en qualité sock. Là, c'était un reste que j'avais de mon pull Nightscape de Rory Locatelli. J'en ai utilisé 60 grammes alors qu'elle parle de 80 grammes. Et enfin, j'ai utilisé le coloris Diana, 38 grammes au lieu de 50. Voilà. Et ça, coloris Diana, c'est un reste de mon Solaris. Parce que j'avais remplacé toutes les couleurs contrastantes par cette couleur. Et là, l'enchaînement, alors ça peut paraître un peu violent de passer d'un vert clair à un vert foncé. Mais le vert foncé a quand même des taches là, pistache, justement. Donc ça peut rappeler un petit peu. Voilà, parce qu'on est là, on dit souvent que la laine teinte-main, elle est pas régulière, elle n'est pas totalement unie. Mais là, je sais pas si Malabrigo c'est vraiment teint à la main, mais là, pour le coup, les nuances, elles sont assez énormes. Et puis, donc la fin, là, le coloris Diana qui passe par toutes les couleurs, c'était pour permettre aussi de faire un rappel avec ma pointe. Et on a des morceaux verts et tout, donc voilà. Donc si je retente de vous le montrer en entier sans m'interrompre toutes les 2 secondes, donc ça fait la pointe. Voilà. Voilà. Et puis les 2 pointes. Et puis là, je vous avais montré. Enfin, je tire les deux bouts et puis la pointe. Donc pour le mettre, il faut faire beaucoup de tours autour du cou.
Alors, non, je vais pas le mettre comme ça. Je vais commencer par mettre la pointe au milieu et puis après me dépatouiller pour faire mes tours. Hop. On se croirait en plein hiver. Bon, je suis une grande frileuse, hein, donc ça m'embêtera pas d'avoir 10 millions de tours de mérino autour du cou. Hop, un petit nœud, on cache ça, voilà. Voilà. Donc, ce que je vous ai montré, ça fait un peu comme le Waiting for Rain en fait. C'est des châles qui sont vraiment beaux dépliés, mais en fait, on les porte. Non, je l'ai pas très bien mis. On les porte enroulés autour du cou, et puis on voit quasiment plus rien, de la dentelle, de l'enchaînement des couleurs et tout. Mais on s'en fiche parce qu'on sait qu'on a adoré tricoter ça. Voilà. Donc je suis contente parce qu'au niveau des couleurs, en fait, ça me correspond bien parce que c'est... vous savez à quel point j'aime mon jardin, j'aime mes roses et voilà, on est sur un enchaînement très, très printanier, même si c'est pas du tout un châle de printemps, mais on est sur des couleurs vraiment, vraiment printanières, les couleurs de mon jardin, parce que j'ai principalement des roses roses. Pas que, hein, j'aime beaucoup les roses abricots aussi. Enfin abricot clair hein, quand même. Pas orange pétant, mais voilà, je trouve que les couleurs ça me correspond pas trop mal. L'enchaînement c'est mieux passé que... Enfin c'est mieux passé, je veux dire, je suis moins choquée par l'enchaînement que ce que je craignais. Donc je suis vraiment contente, c'était un plaisir à tricoter. J'aimerais bien en tricoter un autre, mais plus tard, avec que des Lana Speckles et tout ça, sera trop joli parce qu'il y a des versions qui sont superbes. Enfin, j'ai adoré la version de Sophie, Tricomonde de Sophie, vraiment elle est magnifique. Il y a notamment comment dire, je vais pas trouver la personne qui teint à la main, c'est Laine, donc tôt le matin Yarns, qui fait des couleurs superbes avec des combos vraiment magnifiques. Justement, Andrea Mori sort un châle mystère. Elle l'a sorti déjà. Et où il faut 6 couleurs, mais je crois qu'il faut pas mal de quantité quand même pour chacune de ces couleurs. Et tôt le matin Yarns a justement proposé, je crois elle a fait 11 propositions de dégradés, mais c'est superbe. Voilà. Mais bon, c'est pas pour moi pour tout de suite, surtout que j'ai fait pas mal d'achats de laine ces derniers temps, et quand j'ai pas une tendinite au pouce droit, je tricote beaucoup, donc voilà, c'est pas tout à fait adapté pour moi, mais voilà, c'était un plaisir à tricoter. Je l'ai tricoté dans le cadre du CAL que j'ai organisé depuis le 1er juillet, donc vous pouvez nous rejoindre sur ma page Ravelry. Il a débuté le 1er juillet, mais ça se termine le 1er novembre, donc voilà, ça laisse le temps. Je veux dire, même si vous commencez mi-octobre, c'est largement beau parce qu'on met bien 2 semaines pour tricoter ce châle tellement il est addictif. Moi j'ai mis un peu plus de temps, mais parce que quand je l'ai commencé, j'avais un autre en cours, puis après je l'ai tricoté en même temps que la queue de sirène. Enfin, bref, j'ai pas été à 100% dessus, mais si j'avais été à 100% dessus, je pense que en 2 semaines ça aurait été largement plié tellement il est chouette à tricoter. Et d'ailleurs, je cherche des sponsors pour mon CAL puisque nous sommes déjà plus de 50 à participer. Donc si ça vous intéresse de le sponsoriser, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce châle. Oui. Voilà, je vais être trop contente de le porter cet hiver, et puis il est tout doux, c'est super agréable. Bon, à bientôt, peut-être à bientôt pour le CAL Find Your Fade. D'ici là, bon tricot et profitez bien de notre été automnal. Allez, salut!